gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vivre ma journée parfaite. Voilà, tout simplement je me suis organisée une petite journée. C'est pas dans l'extravagance, c'est pas ma journée idéale que je pourrais jamais reproduire. C'est vraiment ce type de journée que j'aimerais vivre beaucoup plus souvent. Mais je prends pas le temps de me faire des journées comme ça et au final je finis par glander, procrastiner et ne pas faire ce que j'aurais pu faire de très cool dans une journée. Donc aujourd'hui je me suis organisée une petite journée vraiment simple mais qui va faire du bien et c'est vraiment ma journée parfaite du quotidien, on va dire. Une journée parfaite que je pourrais reproduire sur le long terme. Donc écoutez, je ne vais pas plus tarder puisque ce matin, j'ai un rendez-vous que je redoutais de prendre depuis bien trop longtemps alors qu'en soi, je vois pas ce qui me bloquait à sauter le pas. Aujourd'hui, je vais tester mon premier cours de pilates et attention, c'est pas n'importe quel cours parce que j'ai pris un cours particulier. Non, en vrai, je me suis dit pour la vidéo, c'était plus simple pour moi de n'être qu'avec une prof pour vraiment pouvoir filmer et tout ça. Et même, je me dis, c'est mon premier cours de pilates, donc autant mettre toutes les chances de mon côté pour vraiment avoir les meilleurs conseils. Et si ça me plaît, pourquoi pas en reprendre cette fois-ci en groupe et tout ça parce que là, actuellement, je ne fais aucun sport. Je fais vraiment absolument rien et je sens que ça me ferait du bien au-delà du corps et tout ça. Vraiment rien que pour moi, mon bien-être, de faire un peu de sport, de me dépenser. Donc on va faire ça ce matin, c'est pour ça il faut pas que je glande trop non plus puisque j'ai bientôt rendez-vous et c'est pas tout près, c'est dans la métropole de Lille, mais j'ai vraiment choisi ce studio parce que justement la dame proposait des cours particuliers. Je lui ai envoyé un petit message pour savoir si c'était ok que je filme et tout. Donc pour bien commencer la journée, on va aller se faire un matcha. Je pense que ça c'était très prévisible mais ça fait partie d'une très bonne journée et ça faut le noter. C'est vrai qu'à chaque fois je me fais des matchas dans mes vidéos mais je vous montre jamais comment je le fais. Enfin en vrai il n'y a pas de recette miracle pour un matcha, hein. Faut juste suivre le processus. Mais écoutez, c'est peut-être l'occasion de vous montrer ce que j'utilise et comment je fais et tout ça. Bon, déjà première étape, vous devez faire bouillir de l'eau mais pas genre à ébullition. Vraiment pour avoir de l'eau très chaude mais pas bouillante quoi. Donc je mets vraiment juste un tout petit peu d'eau dans la bouilloire et je le laisse à peine une minute et c'est déjà bien chaud. Depuis que j'ai commencé à boire du matcha, j'utilise toujours le même, c'est le matcha vanille de chez Milia Matcha. Mais là je suis en train de voir si je peux pas tester autre chose, peut-être à des prix un peu moins onéreux parce que déjà le matcha c'est cher mais celui-ci il l'est encore plus. Il est très bon, il a aucune amertume, enfin vraiment il est vraiment délicieux au goût. Mais faut pouvoir se le permettre parce que moi j'en bois un tous les matins et des fois je m'en refais un au goûter. Donc au final ça fait vite beaucoup par mois. Donc en vrai si vous avez des bons matchas à conseiller, j'aimerais beaucoup avoir vos recommandations parce qu'en vrai maintenant ça fait tellement longtemps que j'en bois que je pense que je me suis habituée au goût et je peux me permettre de tester autre chose sans trouver ça amer ou trop fort. Bref, donc là j'ai mis un petit peu d'eau dans le matcha et je touille jusqu'à temps que ce soit bien mousseux et qu'il n'y ait plus aucun grumeau. Et très important, c'est vraiment ce qui fait tout dans le matcha, le lait. Moi vraiment j'en ai testé des dizaines, que ce soit du lait d'amande, du lait de soja, du lait normal. J'ai tout testé et je peux vous dire que le lait qui se marie le mieux avec le matcha, c'est le lait d'avoine. Il n'y a pas de doute dessus. Les gens qui boivent leur matcha avec du lait d'amande, je comprends pas. Vraiment le lait d'avoine, c'est le meilleur lait qui se marie avec le matcha. Donc j'utilise soit le Alpro, c'est vraiment mon préféré, il est délicieux. C'est celui-ci qui m'a donné goût au matcha et maintenant j'adore ça. Vraiment je ne bois plus du tout de café. Ou alors un autre qui est aussi très bon avec le matcha, c'est le Oatly. Vous savez les briques gris clair, il se marie aussi très bien avec le matcha. J'ai mis un peu beaucoup de lait et là on n'a plus qu'à verser et c'est vraiment succulent. Comme quoi c'est vraiment vrai, plus on boit du matcha, plus on aime le goût naturellement. Alors qu'au début j'étais un peu en mode bon c'est bon pour la santé et tout, je vais continuer. Maintenant c'est la régalade quand je me fais un matcha, vraiment. Vous savez que Romy raffole du matcha mais vraiment je ne peux pas laisser un verre de matcha tranquille. Elle va forcément aller le boire. Je pense qu'elle adore le lait d'avoine en fait mais c'est pas bon pour elle donc faut que je fasse attention. Et à chaque fois elle me chauffe mon matcha, genre je la vois, j'entends. Bref, je prends grave mon temps là mais faut aller se préparer Janelle. J'ai un cours de pilates qui m'attend moi. Romy, à chaque fois que je me prépare, elle veut absolument tout sentir. Ça m'avait fait trop rire. Une fois, j'avais vu un TikTok de quelqu'un qui disait que les chats, c'était les inspecteurs de la douane, mais c'est tellement vrai. En fait, mon problème, et ça c'est un peu dans la vie en général, genre ça concerne un peu tous les plans de ma vie, c'est que j'ai toujours l'impression d'avoir besoin d'une motivation extérieure pour que je réussisse à réaliser ce que je veux. Genre, toute seule, j'ai trop de mal à me motiver à faire quoi que ce soit. J'ai toujours besoin que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui me pousse à le faire, sinon toute seule, je vais pas avoir ce déclic moi. Et c'est pour ça que je voulais vraiment tester le pilates parce que je me dis c'est un sport avec qui t'as un prof, tu vas à des cours qui sont souvent toutes les semaines, 2 fois par semaine, t'as un groupe de personnes avec qui tu vas toujours. Enfin vous savez c'est en fait on t'attend. T'es pas toute seule à te dire bon je vais pas à la salle aujourd'hui, c'est pas grave. Et pourquoi pas prendre plusieurs séances et parce que bon faire zéro sport c'est pas bon pour la santé non plus, puis c'est pas bon pour le moral, c'est toujours mieux d'en faire un petit peu donc je pense que c'est la seule chose qui pourrait me faire changer d'avis et me motiver à en faire un peu. Je
sais pas si vous êtes pareil que moi sur ce point-là, mais en vrai c'est quand même pas mal handicapant. Genre par exemple je remarque quand il y a quelqu'un chez moi, je vais tout de suite beaucoup plus être motivée à faire des tâches que je repousse quand je suis toute seule. Genre par exemple mon copain vient dormir, je vais être là en mode bon bah vas-y je vais faire la vaisselle, alors que si j'avais été toute seule, je l'aurais laissé traîner 3 jours. Je sais pas, avoir une présence, ça me motive. C'est trop bizarre hein, parce que la personne m'a rien demandé, mais ça me pousse à ne pas rester sur mon téléphone. Je me dis je suis avec quelqu'un, enfin fais quelque chose quoi, tu vois. Donc bon, on peut pas être accompagné de quelqu'un partout dans notre vie, mais moi franchement je pense que ça m'aiderait beaucoup. Bon, je suis ready. Non mais regardez ma dégaine. J'ai un peu peur, je suis un petit peu stressée, mais je suis excitée en même temps parce que je voulais le faire depuis longtemps et je suis fière de moi d'avoir passé le pas. Donc c'est parti. Ok, je suis arrivée, je suis même en avance, très fière de moi parce que je pensais être en retard. Et oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est pas du pilate normal, c'est du pilate reformer. C'est-à-dire que c'est du pilate qu'on fait sur des machines. Et je peux vous dire, j'ai peur de me casser la gueule, genre vraiment. Genre tu sais, il y a des roulettes et tout, mais je vous mettrai des photos si j'en trouve pour vous illustrer un peu la complexité du truc. J'ai peur de tomber. Voilà. Voilà. On retourne genou vers l'extérieur. Et maintenant, tu lâches l'autre pied. Repousse dans tes pieds. Allonge, allonge, allonge. Sens toute la longueur dans ton corps. On fait du sport, on le ressent, mais c'est sûr, moi je ressens beaucoup les étirements dans les exercices là. C'est clair que, de toute façon, voilà, c'est le principe du pilate, c'est que tu renforces et t'étires. Étire, et expire, reviens. Et 3 fois, dans le premier exercice. 1. Bon, je viens de rentrer, verdict, c'était incroyable. J'ai adoré, vraiment, étonnamment. Moi qui ne fais pas du tout de sport et tout, j'ai hyper apprécié. Je savais que le pilate, c'était beaucoup de respiration, beaucoup d'étirements, au-delà du renforcement musculaire. Mais je sais pas comment expliquer, j'ai pas eu l'impression de me muscler, j'ai plus eu l'impression de m'étirer à mort. Et moi qui ai des gros problèmes de dos, je ne me suis jamais aussi bien étiré le dos. Genre vraiment, à chaque exercice, j'avais l'impression qu'on me tirait le dos. Et là, vraiment, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais je sens que mon dos va mieux. C'est débile, mais c'est vrai. Donc vraiment, je valide. Et au-delà de ça, la dame était mais hyper gentille. Elle m'a expliqué tout en détail. À chaque fois qu'on faisait un exercice, elle m'expliquait pourquoi, parce que bah, c'était ma première séance, donc je comprenais pas trop. Bref, en tout cas, il est déjà passé 13h. C'est allé très très vite la séance. Elle a quand même duré longtemps. On va se faire à manger et après on va aller faire un petit tour en ville parce que je vous rappelle, c'est quand même ma journée parfaite. Enfin, je mets des guillemets parce que c'est pas ma journée parfaite, mais c'est mon type de journée que j'aimerais réaliser beaucoup plus souvent et ça passe aussi par le fait de se balader, de prendre l'air et en plus, il y a un peu de soleil cet après-midi, donc j'aimerais beaucoup me poser, me prendre un petit café, me balader, tout ce que j'aime quoi, rentrer dans des magasins. Bref, ce midi, je vais faire du poulet au curry. Let's go, c'est parti. J'ai fini de manger, je me suis refait une petite beauté et on va aller se promener, ça rime tout ça, dis donc. Non mais en plus il y a des petits rayons de soleil, ça va faire du bien, donc on va aller en ville. J'aimerais juste me poser dans un café, genre vraiment relax, pépouze quoi, et me promener un petit peu en ville, marcher, des fois ça fait du bien. Et ça vide la tête au lieu de passer l'après-midi sur mon téléphone comme j'aurais fait si je m'étais pas motivée à sortir, ça fait toujours du bien. Et ce soir je ressors parce que je nous ai réservé un restaurant avec mon copain. J'ai dit c'est ma journée parfaite, donc même jusqu'à la fin de la soirée je veux que ce soit parfait et vraiment on va pas souvent au resto alors qu'en soi on pourrait grave y aller plus souvent et se le permettre de temps en temps. Donc je nous ai réservé un resto ce soir chez Rocco Cantina, je crois que c'est comme ça. C'est un nouvel italien qui a ouvert dans le Vieux-Lille. J'adore les italiens, j'aime les pâtes, j'aime le pain, le tiramisu. Mais du coup voilà, j'y retourne ce soir avec Noé. Mais bref, en attendant on va aller se balader, c'est parti. J'ai trouvé le jean parfait chez les enfants. En 12-13 ans, il est nickel. Non mais regardez-moi ça. Pas besoin de reprendre la taille, pas besoin de le reprendre en bas. Genre, il me va nickel. Et c'est du 12-13 ans. Et il coûte 25 €. Non mais c'est le plus beau jour de ma vie là. Je vais le prendre dans toutes les couleurs.
Bon, j'ai fait un petit tour, c'était très sympa. J'ai été rendre visite à une copine qui travaille dans le livre, donc au final je suis restée pas mal de temps avec elle. Et du coup je ne me suis pas posée dans un café. Franchement je suis un peu déçue de moi là, parce que ça fait partie de ma journée parfaite, vraiment, me poser dans un café, prendre un bon petit matcha, tel toutes les meufs d'Instagram. Mais c'est pas grave, je l'assume, je suis une meuf d'Instagram et j'aime boire des cafés toute une après-midi. Mais du coup je ne l'ai pas fait, à la place j'ai été faire un petit tour. J'ai trouvé des trucs très sympas, dont des chaussettes pour Noé, parce qu'il a des trous dans toutes ses chaussettes. Il me faisait vraiment de la peine, mais du coup je vous montre tout ça en rentrant. Ok, je suis rentrée, c'était très sympa franchement, je me suis baladée un peu partout. J'ai essayé des mocassins à Jonac, magnifiques, parce que j'ai déjà une paire de mocassins mais à talons et j'en veux trop des plats, genre vraiment des mocassins plats ou plates. Je sais pas si c'est au féminin. Et même le 35, j'ai honte. Même le 35 était genre beaucoup trop grand. On aurait dit que j'avais du 37 au pied. Alors que pourtant je chausse du 35, enfin c'est ma pointure, mais Jonac sa taille grand. Donc j'avais trop le seum parce qu'ils étaient magnifiques, hyper confortables. J'aimais bien ce que ça rendait au pied et tout, mais trop grand. Ils font pas du 34 quoi. Donc vraiment trop le seum. Mais j'ai trouvé des petites choses très sympas. Déjà j'ai été chez Sostrengren parce que j'ai entendu dire qu'il y avait la nouvelle collection de printemps. Donc bien sûr que je devais y passer. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé les plus beaux cache-pots du monde. Celui-ci c'est mon préféré. Et ça coûtait 6,84 € et j'en ai pris un deuxième du coup parce que je ne savais pas faire un choix et vu le prix je me suis dit je prends les deux. Avec des petits citrons, ils sont incroyables. Ensuite j'ai repris des chaussettes pour Noé comme je vous avais dit. Du coup je lui ai repris 3 paires chez Carhartt et ensuite chez Zara. J'ai trouvé les meilleurs jeans de tous les temps. Je crois que c'est limite la première fois de ma vie que je trouve un jean que j'ai pas besoin de reprendre ni à la taille ni en bas. Du coup j'ai pris celui-ci et j'en ai pris un deuxième en noir parce que je n'avais pas de jean noir ou tout du moins plus de jean noir qui me va. Donc voilà, j'ai pris le même en noir. Donc trop contente de ne pas avoir à passer chez la couturière. Moi je vais un peu aller me poser, je pense que je vais regarder la télé, je vais faire un peu de montage et puis après je vais attendre que Noé rentre pour qu'on aille au restaurant. Voilà, trop hâte.